Est-ce que vous nous parlez de la relation entre maladie, nourriture et santé? Il y a une très grande relation entre la nourriture que nous prenons et la santé. Et donc le manque de santé qui est la maladie. Vous voyez, lorsque nous faisons des recherches en spiritualité, on nous indique qu'il est impérieux pour que nous soyons en vie, que nous soyons tout le temps en train de manger des choses vivantes. Ça veut dire quoi? J'ai dit tout à l'heure que c'est le soleil qui donne la vie, c'est le soleil qui donne la santé. Le soleil, de sa vive chaleur, réinsuffle tout le temps. Tous les végétaux sont tout le temps au soleil, tous les arbres sont tout le temps au soleil. Ils ne sont pas comme nous on peut venir se cacher. Les végétaux sont tout le temps au soleil. Alors ils reçoivent à plein temps une grande quantité d'énergie qu'ils conservent, ces végétaux. Lorsque nous avons envie de manger, alors nous allons prendre ces végétaux et que nous consommons. Alors, manger sain pour l'être humain, c'est manger soleil. Manger une chose que le soleil a eu à intensifier, à charger de sa vive lumière, de sa vive chaleur. C'est ça, manger sain. Ainsi donc, pour être en vie, pour continuer à vivre correctement, continuer à vivre décemment, il est important que nous soignions à plein temps, tout le temps que nous voulons manger, que nous soyons en train de manger des choses qui sont en vie. Je donne des exemples de choses qui ne sont pas en vie. Je prends mon poisson frais que j'ai mis au congélateur. Je l'ai laissé au congélateur 10 jours, 1 mois. C'est encore bien en forme. Hein? Très bien en forme. N'importe qui voit, ah oui, ça c'est encore du poisson. Mais ce poisson-là, après 1 mois, même après 8 jours, au frigo, son niveau d'énergie chaque jour a diminué, diminué. C'est encore du poisson, mais il n'y a plus d'énergie dedans. Il n'y a plus de vie dedans, il n'y a plus de vitalité dedans. Ce poisson est déjà mort. Pas pour la consommation, pour la nourriture, il ne vaut plus rien. On ne devrait plus être en train de manger ça, ça ne vaut plus rien. Je prends les conserves, la plupart des conserves que nous mangeons. Ça, on a eu à ajouter tellement de produits à ça pour pouvoir conserver. Ça a dû faire tellement de temps. Le soleil qui lui a donné tellement de vie, cette vie-là n'est plus dedans. On est en train de manger, oui, du maïs doux qu'on a mis en conserve. C'est du maïs, mais ce n'est plus le maïs tel que notre maïs, notre bon maïs qu'on prend au marché, on en fait de la pâte. Voyez quelqu'un qui est en train de manger un bon plat de pâte avec légumes. Voyez comment il transpire. Il est en train de nous montrer qu'il est en train de prendre de la vie. Il est en train de manger quelque chose qui est vivant. Il transpire sérieusement. Il sent une vive chaleur. Il sent une vive énergie en lui. Parce qu'il est en train de manger vivant. Mais vous voyez la même personne en train de manger des biscuits, il ne transpire pas. Parce que ce qu'il mange là est déjà mort. Ce n'est pas une nourriture vivante. Vous prenez la même nourriture, la même pâte d'aujourd'hui. Vous réchauffez, vous réchauffez, vous réchauffez. Demain, après-demain, ce n'est plus de la pâte, c'est déjà mort. Vous voyez, les pays développés ont développé ces temps-ci des cas extrêmes de maladies telles que le cancer. Les plus graves, la maladie, c'est dans les pays développés, on trouve ça. Pour la simple raison qu'ils ne vivent pas. Ils ne mangent que des conserves. Ils ne mangent que les fast-food. Ils ne mangent pas. Et donc, petit à petit, leur niveau d'énergie descend et ils tombent malades très vite. Vous voyez, dans les pays scandinaves, les pays beaucoup plus hauts, très vite, le gars, il n'a même plus de force sexuelle. Il a perdu toute sa force sexuelle. Très vite, il commence à avoir des maladies de ceci, des insuffisances de ça, des insuffisances de ceci, parce que la vitalité qui est solaire n'existe plus en grande quantité au sein de lui et il tombe malade. Et à toutes les formes de maladies plus graves et plus graves et plus graves, qui n'ont qu'une seule source, baisse de vitalité. Santé et prière. Un lien très solide, très soudé. Parce que les prières, voyez-vous, les gens, ils prient. Lorsque vous priez tout le temps, vous êtes en train d'ajouter de l'énergie mentale à votre vie. Lorsqu'un prêtre ou un pasteur veut aider un malade, la plupart du temps, ils vont prier pour que l'individu se défasse de sa maladie. Certaines fois, ça marche. On a vu, on connaît plein de cas où des gens malades, on va prier pour eux. Et au cours de la prière même, le gars, il est délivré de sa maladie. Dans de pareils cas, certains disent que, ah oui, c'était une maladie d'envoûtement, donc on a enlevé l'envoûtement et c'est parti. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui l'a envoûté et on a enlevé ce qu'on lui a envoyé, c'est parti. Mais au fait,
que cela ait été un auto-envoûtement ou que cela ait été un envoûtement réel, une fois que par la prière, le prêtre, le pasteur, le spirituel, ils sont parvenus à chasser petit à petit cette mauvaise énergie, cet envoûtement qui était en train de créer des problèmes à l'individu, une fois qu'ils sont arrivés à faire chasser ça, à mettre ça de côté, il est tout à fait normal qu'à partir de ce jour, la personne retrouve sa santé. Tout à fait normal. Oui, la guérison, dans la recherche de soulagement pour un patient, est-ce qu'on peut associer médecine traditionnelle, médecine moderne et la spiritualité? Quand vous prenez un mal aussi grave que les paralysies, aussi grave que les cancers, la plupart des gens qui ont été guéris des deux mots-là dont je vous parle sont des gens qui ont eu à associer plusieurs types de guérisons alternatives même, je dirais, parce que d'une part, la médecine moderne, reconnaissons-le, elle est estropiée, elle est infime. Elle n'arrive pas à traiter la plupart des maux. Au fait, toutes les maladies graves, la médecine moderne n'arrive pas à les traiter. Il faudrait des médecines alternatives pour pouvoir aider, pour pouvoir y arriver. Tout le monde est enclin à accepter tout ce que vous êtes en train de dire. Ici, devant nos téléspectateurs, la dernière fois, on avait parlé des envoûtements. Bien sûr. Après l'émission, quelle a été la réaction des téléspectateurs? Les réactions ont été sérieusement, je dirais, surprenantes. Parce que, voyez-vous, certains m'ont appelé et m'ont dit, Monsieur Nagnon, c'est comme si vous vivez avec moi. Tout ce dont je souffre, c'est de ça que vous avez parlé. Et les manières dont j'en souffre, exactement comme ça vous l'avez décrit. J'avais donné des recettes. J'ai donné une recette par rapport au petit cola, j'ai donné une recette par rapport à des cailloux à chauffer. Les gens ont appliqué les recettes. Il y a quelqu'un qui, dès le lendemain de la diffusion, la première diffusion de l'émission, a couru vers moi pour me dire, Monsieur Nagnon, merci beaucoup, vous m'avez guéri. J'étais malade depuis. Je ne pouvais même pas me lever. Aujourd'hui, je suis devant vous. Il m'était difficile d'aller travailler. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'est vrai que je suis encore un peu malade, mais je voudrais que vous soyez celui qui m'aide à faire le reste de la guérison. Mais au moins, tout au moins, le petit cola, là, simplement à mettre au soleil, m'a relevé. Je me suis retrouvé. Et donc, des témoignages pareils, j'en ai eu beaucoup. Avec beaucoup de prières. Je remercie tout le monde pour les nombreuses prières qu'ils ont eu à me faire.